Métanoïa, l'ange de la transformation, par l'estimé pasteur Kélaté Hypothée, leader fondateur des églises ambassades, Impact Divin à Idée. Recevez nos salutations fraternelles dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le mardi 21 juillet 2026 et nous vous invitons à partager avec nous ce moment de méditation autour du thème « N'ayez pas honte de parler de lui ». Prenons notre passage d'ouverture, tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. La lumière de l'Évangile est la solution parfaite de Dieu pour apporter la véritable liberté dans ce monde. Après sa glorieuse et éclatante résurrection, le Seigneur Jésus-Christ envoya ses disciples en mission dans le monde entier. C'est ce que nous rapporte l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 28, verset 19, lorsqu'il leur donna cette mission. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Le Seigneur Jésus-Christ a confié à son Église la glorieuse responsabilité de faire du monde notre paroisse, pour reprendre une célèbre expression de John Wesley. Comprenons toutefois une réalité importante. La véritable Église n'est pas un bâtiment, mais l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Elle est l'assemblée des témoins, et non un club d'amis, ni une simple réunion de sympathisants. Comme le déclare le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Imaginez un instant que Pierre et les 11 autres apôtres du Seigneur Jésus-Christ soient restés silencieux, ayant honte de parler de sa résurrection. Que serait devenu ce monde? Que seraient devenues les nations? Imaginez également que Paul n'ait pas courageusement prêché la bonne nouvelle du royaume. Pourtant, après sa rencontre avec Christ, il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 9, verset 20. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Son engagement et sa passion pour la propagation de l'Évangile étaient si remarquables qu'il déclara lui-même dans son épître aux Romains, au chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Remarquez bien cette expression, pour le salut de quiconque croit. La bonne nouvelle n'est pas simplement un message à garder pour soi. Elle porte une puissance capable de transformer des vies et de conduire les hommes au salut. C'est pourquoi, dans le même esprit, l'apôtre Paul pose une question fondamentale dans son épître aux Romains, au chapitre 10, verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? N'ayez donc pas honte de parler de Jésus, car si vous gardez le silence, qui annoncera l'Évangile? Ne demeurez pas dans un silence coupable. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous sauver. Maintenant que vous avez reçu ce salut, oublierez-vous son sacrifice au lieu d'annoncer à votre tour cette grâce aux autres? N'avez-vous jamais entendu cette déclaration de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 16 ? « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Ces paroles révèlent la profonde responsabilité qui reposait sur son cœur.
L'annonce de l'Évangile n'était pas pour lui une simple activité, mais une mission divine. Levez-vous donc avec ce courage qui vient de Dieu. Entrez dans les maisons et témoignez de la bonne nouvelle pendant qu'il est encore temps de sauver des âmes. Satan est un menteur. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa 2e épître à Timothée au chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous avez reçu une puissance. Vous êtes porteur de cette puissance. Parlez en d'autres langues, activez cette puissance et annoncez avec assurance la puissance de Dieu révélée dans l'Évangile. Alléluia. Prenons maintenant un moment pour déclarer cette vérité avec foi. L'Évangile m'a été confié. Je porte la puissance de Dieu pour conduire les hommes au salut. Et je refuse d'avoir honte de prêcher la bonne nouvelle. Je sors avec assurance, je témoigne avec audace, et je gagne mon monde à Jésus-Christ. Amen. Recevons cette sagesse divine. La honte de prêcher l'Évangile est un piège du diable qui conduit au reniement de Christ devant les hommes. Et quiconque renie Christ devant les hommes sera aussi renié devant le Père céleste. Pour approfondir cette méditation, prenez le temps de lire et de méditer les passages suivants. Actes, chapitre 8, verset 5. La 2e épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 7. La 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 8. Et la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 12. Avant de terminer ce moment avec la parole de Dieu, retenons cette réalité spirituelle. Le silence tue les âmes. Ta voix peut sauver une génération. Parle de Jésus aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Priez maintenant avec nous de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec foi, vous êtes désormais enfant de Dieu. Alléluia. Merci d'avoir été avec nous pour ce temps de méditation. Que la lumière de Christ éclaire chacun de vos pas et que sa parole demeure vivante dans votre cœur. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro de Métanoïa, l'ange de la transformation.